retour en Lorraine pour l'info de ce lundi de Pentecôte. Nous fêterons les 40 ans d'une radio libre à Pont-à-Mousson. Radioactivité créée par 8 copains cibistes en 1981. Elle fait toujours le bonheur de ses auditeurs sur les ondes. Son nouveau président nous attend. Nous irons à Boussay sur l'ancien site Bataville où Alfred a créé juste avant le confinement un local de brocante. Comme pour de nombreux commerçants, il nous dira que cette période a été compliquée pour lui. Jean-Pierre Petit-Colas est avec lui ce matin. Premier épisode également du feuilleton de la semaine. Il est consacré aux friches industrielles en Lorraine, un patrimoine qui a profondément marqué le territoire et ses habitants. Premier épisode de notre feuilleton de la semaine, il est consacré aux friches militaires en Lorraine. Notre région est l'une des plus concernées à travers les destins des casernes Oudinot, à Commercy, Molitor, à Nancy, mais aussi de la base aérienne de Metz-Frescati. Nous allons vous raconter comment ces terrains militaires ont marqué profondément le territoire et ses habitants. Laurent Parisot avec Philippe Drouot et Aurélie Gué. Sur ces cartes postales anciennes, le témoignage d'une époque pendant laquelle la Lorraine a vu fleurir des casernes sur tout son territoire. Du milieu du XVIIIe jusqu'au XXe siècle, la région s'est militarisée pour faire face aux menaces venues de l'Est. Une militarisation qui s'est accélérée après la guerre de 1870, la perte de l'Alsace et de la Moselle ayant rapproché les forces allemandes de Paris. Je m'étais livré à un recensement assez précis de toutes les réalisations donc, de cette période, donc sur 40 ans, en gros 1874, 1914 ou 1917. Hors casernement des camps d'exercice, j'ai trouvé un peu plus de 360 édifices neufs, ce qui correspond à plus du double de ce qui a été réalisé entre 1680 et 1870. C'est un programme absolument énorme. On vient de terminer à Metz les gigantesques travaux d'aménagement du terrain d'aviation de Metz-Frescati, dont les nouvelles pistes d'atterrissage marquent une date dans le renouvellement de l'équipement aérien français. Après la Deuxième Guerre mondiale, le développement de l'aviation à réaction nécessite la construction de pistes d'atterrissage plus longues. État-major de la force aérienne tactique, la base de Metz-Frescati est modernisée et étendue jusqu'à couvrir 380 hectares. Mes parents ont vu construire la base, la piste. Voilà, ils tenaient un commerce, donc ils venaient déjeuner chez eux. Donc voilà, on est très liés, la commune était très liée avec les militaires. Je dirais qu'au niveau de l'économie, premier point, la base aérienne générait généralement 80 millions d'euros de travaux annuels. Et puis au niveau humain, les militaires généralement achetaient une maison et au bout de 5, 6, 7 ans la revendaient à leurs collègues qui revenaient avec de jeunes enfants. Et ça c'était utile justement à ce parcours résidentiel, à l'équilibre de nos écoles. De Commercy à Verdun, les villes de garnison vivent pendant plus d'un siècle au rythme de cette présence militaire. Avec le service national, des générations d'appelés se succèdent dans ces casernes et ces régiments d'infanterie, d'artillerie, de transmission. Il offre aux jeunes gens âgés de 17 à 29 ans des contrats très avantageux d'une durée de 18 mois à 10 ans, permettant de devenir spécialiste des télécommunications dans un cadre de vie, disons, sportif. L'évolution géostratégique au cours des 50 dernières années a conduit à une reconfiguration des unités. En 1962, l'armée de terre compte 720 000 hommes. En 1996, ils sont 3 fois moins nombreux. Après l'effondrement du bloc de l'Est, les effectifs connaissent une réduction drastique, phénomène accentué par la suppression du service militaire. Lorsqu'est publié le livre blanc de la défense en 2008, l'armée de l'air, l'armée de terre et la marine comptent 271 000 hommes. Le programme prévoit une baisse de 15% et la dissolution de plusieurs unités, une mesure qui va durement toucher la Lorraine.